lève et dis Alléluia. Alléluia, Alléluia. Ne trouve pas les autres. Alléluia, Alléluia. C'est vrai qu'il y a fait fort dans le Dieu. Alléluia. Oh, reconnaissant un chantage, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Moins conscient. Que l'église chante, l'église chante. Alléluia, Alléluia, ou bon pour moi. Alléluia, Alléluia, ou bon pour moi. Moins conscient, ou bon pour moi. Bon pour moi. Alléluia. Alléluia, Alléluia, au bon pour moi. Alléluia. Alléluia, Alléluia, au bon pour moi. Moins conscient. En novembre 2024, là encore. Au bon pour moi. Seigneur, 11e mois, en 2024. Moi là, Marie là, petite moi là. C'est grâce à vous, Seigneur. 13 Dans la vie, ça, par votre Guérison pour c'est grâce à vous, grâce à vous, Seigneur. Il existait, c'est grâce à vous, Seigneur. Dans la vie, dans la vie, dans la vie, la cause est mal. C'est grâce à vous, c'est grâce à vous, Seigneur. Exister, c'est grâce à vous, Seigneur. Jésus, dans la vie, la cause est mal. C'est grâce à vous, Seigneur. À toi, lève-toi, pour le Seigneur. Chante, dis sa gloire. Alléluia. La gloire de Dieu. Oh, chante-le, ça peut connaître.
Jésus, tu es digne. Oh Saint-Esprit, tu es digne dans ces lieux et de recevoir toute gloire, tout honneur ce matin. Et invitons de comprendre que ce matin, tu fais grâce encore ce matin. Alléluia. Parce que tu es digne, parce que tu es digne de gloire, 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 Seigneur, ce matin. Ce matin, nous devons nous témoigner, nous devons exalter les noms qui aiment le plus fort. Au nom de Jésus, témoigner. Oh, lève-toi, acclame ton roi, acclame ton Dieu. Alléluia. Merci, merci Sénadège, merci à tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Je suis vraiment dans la joie d'être avec vous ce matin, de pouvoir louer le Seigneur avec vous ce matin, mes bien-aimés, qui sont vraiment dans la joie ce matin d'être là. Amen. Ce n'est pas pour toi, mais moi je suis vraiment fier d'être là et c'est avec beaucoup de reconnaissance. J'ai fait mon travail. Lorsque je parle de la part de Dieu, c'est vraiment pour moi c'est une reconnaissance. C'est pas quelque chose qui est acquis. Rien n'est acquis, hein, vous le savez bien dans la vie. Tout peut être basculé d'une minute à une autre, mais je ne sais pas si demain ça doit basculer, mais je sais qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. Je remercie le Seigneur. Amen. C'est le présent qui compte et je remercie le Seigneur parce que le présent c'est un cadeau. Le futur c'est le problème de Dieu. Mais les passés, c'est derrière moi, mais les présents, c'est mon cadeau. Amen. Amen. Je loue le Seigneur parce qu'il nous a offert tous un cadeau les uns envers les autres. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais parler avec vous, s'aimer pour l'esprit. Je ne sais pas si vous connaissez ces versets, et j'étais en train de chercher quelque chose dans ma tête, et je disais l'esprit de la semence. J'ai dit l'esprit de la semence, et après, le Seigneur m'a envoyé dans Galates, et je lisais que on pouvait s'aimer pour la chair, mais aussi on pouvait aussi s'aimer pour l'esprit. Amen. Je ne sais pas si vous avez bien compris l'idée,
peut-être que je les lis, mais je n'ai jamais compris, peut-être sous cette forme-là où je vais l'enseigner ce matin. S'aimer pour la chair et s'aimer pour l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous s'aimez pour la chair et quand vous s'aimez pour l'esprit. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de recherches sur cet effet et je sais que quand on parle de... je ne reviens pas sur semences parce que ça fait 11 mois depuis qu'on n'en parle que ça et je risque de ne pas en finir jusqu'à la fin. Encore 3-4 dimanches, on va encore peut-être en parler jusqu'à ce que l'année termine. Mais prenez bien conscience que si nous parlons de s'aimer pour l'esprit, cela vraiment, vraiment dire de se consacrer un temps pour faire quelque chose pour l'esprit. La semence dans le monde réel, vraiment quand on parle de nature, des natures physiques, quand vous s'aimez, vous devez consacrer du temps pour aller labourer, quelque chose comme ça. Nous en avons parlé toute l'année. Il faut labourer, il faut préparer, il faut tout cela. Les femmes m'ont chargé pendant toute cette année. Et vraiment, on sait que la semence implique qu'il y a du temps, de la patience, on est d'accord. Et vraiment, et là, le Seigneur veut que nous comprenions quelque chose assez vital. Que le semence, s'aimer pour l'esprit, ça veut dire consacrer du temps à l'esprit. Et je l'avais compris, je ne l'avais pas compris avant d'avoir prié, avant de prêcher. Et avant de préparer, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à comprendre cela, plutôt à les vivre. Parce que si vous voulez s'aimer pour l'esprit, vous devriez savoir que la semence que vous ferez, elle sera vitale. Elle a de la valeur. Elle a de l'importance. Amen. Amen. Donc, si on parle de manière pour vous aider à mieux comprendre, pourquoi devons-nous s'aimer pour l'esprit? Ou plutôt, quel est l'intérêt? Quel intérêt? Qu'est-ce qu'on bénéficie si vous s'aimez pour l'esprit? D'ailleurs, si nous parlons de l'esprit, nous parlons aussi de la chair. La parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul nous dit dans Romains, vous vivez sur la chair, et la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Toujours important de le comprendre. Dans Galates chapitre 5, il a dit, la chair a des désirs contraires avec celle de l'esprit, puisque la chair a toujours quelque chose qui va dans son intérêt. La chair ne voit pas ce qui est dans l'intérêt de l'esprit, mais voit toujours ce qui est dans l'intérêt de la chair. Amen. Ce sont des choses que j'ai déjà prêchées, mais ce n'est pas cette forme-là que je veux l'aborder. Ce matin, je veux que vous sachiez que s'aimer pour l'esprit a de la valeur. Il désigne surtout qu'on apporte de la bonne chose. Que la semence que nous allons faire pour l'esprit implique qu'il y a de la consécration, du temps, des efforts. Amen. Mais aussi qu'on soit impliqué. Parce que celui qui veut s'aimer, il ne peut pas envoyer quelqu'un à sa place. Il doit prendre le temps pour savoir où il doit jeter ses graines. Amen. Il doit s'aimer de manière à savoir d'où il doit jeter ses graines. Il ne peut pas jeter en dormant. Il ne peut pas s'aimer en étant à l'ouest. Il doit être vraiment consacré à faire ce qu'il a à faire. Amen. Galates chapitre 6. Galates chapitre 6. Nous avons pas mal de textes que nous allons lire. Ce matin, quand nous lisons Galates chapitre 6, j'aimerais que nous lisions à partir des versets 1er. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, nous disons, d'autres versions disent en flagrant délit, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul
et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Ce n'est pas la première fois que je dis ce texte, mais on la répète, ce n'est pas grave. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia, retenez bien cela. Nous allons rester vraiment, nous allons stagner là-dessus. Alléluia, la vie éternelle. Verset 9, je continue, j'irai jusqu'au verset 10. Ne nous laissons pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable. Cela aussi est intéressant à retenir. Nous moissonnerons au temps convenable. Il ne parle pas des saisons, mais il dit nous moissonnons au temps convenable. Si nous ne lâchons pas, alors, ainsi donc, pensez que nous en avons l'occasion, pratiquions le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Alléluia. Je vais commencer par cette dernière partie qui est intéressante. À l'église, on n'aime pas frère Hervé, on n'aime pas personne. C'est-à-dire, on vit selon... Mais au travail, on veut se montrer qu'on est un frère de l'église. Ça ne sert à rien. Vaut mieux que tu sois normal au travail et à l'église, tu sois même mieux qu'un chrétien. C'est-à-dire que tu prouves plus la charité. Parce qu'on prouve moins la charité dans la maison de Dieu avec nos frères et sœurs. Mais ailleurs, devant les blancs, devant les autres, on veut montrer qu'on est des enfants de Dieu. Non, laisse tomber. Garde tes enfants de Dieu là. Commence par les trouver depuis ta maison et à l'extérieur, tu pourras mieux faire. Amen. Je parle quand l'Éternel nous dit c'est lui qui moissonnera pour la chair, la corruption, l'esprit, la vie éternelle. Vous parlez d'un enfant. Je vais introduire ma prédication un peu avec ça. Vous voyez, vos parents, ils grandissent avec certaines mentalités. Que vous vouliez ou non, vous finirez par copier la mentalité de vos parents. On n'a pas trop besoin de connaître mes parents pour connaître un peu les défauts de ma mère ou les défauts de mon père. J'ai peut-être pas tout, mais j'en prends quelque chose. Et je vois même cela dans mes enfants. Et regardez un peu vous, autour de vous. Regardez vos enfants, vous verrez dire, mais quand la maman, il dit, il a la tête de son père, il a le même défaut que son père. Eux, souvent, ils prennent par les bonnes choses, ils prennent les mauvaises choses, les enfants. Amen. Ils prennent les mauvaises choses. Et c'est pour ça que je dirais avec un parent, veillez à ce que ton enfant fait. Parce qu'il vient forcément de toi. Moi, je n'ai pas appris à mentir. Je n'ai jamais appris mon fils à mentir. Bien sûr, tu l'as appris à mentir. Parce que tu n'as peut-être pas fait attention. En blaguant avec une soeur, en blaguant avec un frère, tu étais en train de mentir, raconter des conneries, mais ton fils, il était assis, il était en train d'écouter. Il rigolait, c'est vrai, mais tu penses que ça ne rentre pas. Mais tu te trompes. Ça a entré. Ça a entré. Tu pensais qu'il était là. Ouais, mais il était là, il était assis. Ouais. Il y a des enfants, comme ils aiment, leur maman aime mentir, tu vois, aime raconter des conneries, aime parler avec tout le monde, un peu de tout et de rien. Mais ces enfants-là, ça devient comme une logique pour lui quand la maman commence par parler, surtout quand ils sont des ados, ils commencent par grandir, ils commencent par se développer. Alors tu vois, ils rentrent dans la cour des grands, tout frais, tout fraîche. Et puis voilà, ils ont l'esprit assez léger. Et puis tout ce qu'on les dit, ils absorbent, surtout les microbes. Tout ce qui est mauvais, ils accrochent. Et sans que les parents sachent
il est en train de s'aimer de la chair à l'intérieur de leur propre enfant. Et tu te dis, mais comment je fais 10-15 ans plus tard? Parce que, vous savez, l'une des semences qui produit beaucoup plus rapidement, c'est la chair. Celle de l'esprit, tu verras très très difficilement parce qu'il faut attendre pour le voir. Et d'ailleurs, même toi, tu ne verras pas que la semence, qu'il y a un fruit qui a été poussé, mais c'est les autres qui vont voir, t'as un fruit là, non? Mais surtout, les fruits de la chair, tout le monde le voit, y compris toi. Parce que ça va se reproduire forcément sur tes ressemblances, sur tes enfants. Et tu le vois, ils portent les fruits de la chair. 10-15 ans plus tard, tu vois comment l'enfant est. Un parent qui avait l'habitude d'exiger à son fils d'aller à l'église, 10-15 ans plus tard, par ton exigence, par ton poussé, par ta force, tu n'as jamais utilisé l'amour, l'exigence que tu as fait que Satan finit par produire la haine dans la vie de cet enfant et l'éloigne de l'église. Toujours le fruit de la chair. Or que la parole de Dieu nous dit, la haine n'a jamais été le fruit de l'esprit. La violence n'a jamais été le fruit de l'esprit. Mais si c'était les seuls que tu utilisais pour ramener tes enfants à la maison de Dieu, ces mêmes fruits vont les faire éloigner de Dieu et détester la parole. Et je ne vais pas rester sur les enfants, on parlait des enfants. L'objectif c'était d'introduire pour que vous puissiez comprendre une image de ce que je vais vous enseigner ce matin. Mais comment vraiment s'aimer pour l'esprit? Comment vous pouvez s'aimer pour l'esprit? On va en parler. Comment s'aimer pour l'esprit? Et pourquoi veux-tu s'aimer pour l'esprit? Pourquoi s'aimons-nous pour l'esprit? Pourquoi pas pour la chair? Pourquoi pas pour autre chose? Mais pourquoi s'aimer pour l'esprit? Et surtout, nous allons vraiment expliquer cela. Vous savez, mes bien-aimés, vous devriez toujours vous dire, vous avez un choix à faire. Vous aurez toujours le choix de la semence à faire. Pourquoi? Parce que la récolte ce n'est pas un choix. C'est un résultat de ta semence. Si la semence est un choix, la récolte est un résultat. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas choisir ce que vous allez récolter. Alléluia. Je réponds. Vous ne pouvez pas choisir ce que vous allez récolter. Mais vous pouvez choisir votre semence. Si vous choisissez votre semence, vous avez aussi choisi votre récolte. Alléluia. J'ai quelqu'un avec moi. Si vous choisissez votre semence, vous avez aussi choisi votre récolte. Car ce que tu as choisi de semer, tu finiras par le produire. C'est très triste de voir que je vais dans mon jardin et j'avais mis des petites maïs et je reviens, je vois des petits pois. Peut-être que tu vas être content, mais je pense que tu vas avoir quelque chose qui est bizarre dans ta tête parce que tu vas dire, ce n'est pas la petite maïs, ce n'est pas le petit pois. Je m'attendais avec les petites maïs. C'est pour ça que quand vous sémez de la volonté, vous sémez de la force dans vos travail et vous voyez qu'à la fin, le travail n'est pas productif, et vous voyez, vous êtes tombé encore à terre, vous dites, mais ce n'est pas ce que j'avais donné. Je ne m'attendais pas à ça. Vous avez tout donné pour réussir, vous voyez qu'on vous a humilié. Je n'ai pas sémé ça. Donc, je ne peux pas recevoir ça. Donc, je veux me battre autrement. Alors, l'un des premiers points que j'aimerais que vous, chaque fois dans les points, j'en parlerai des 3 choses. Je veux parler de cela en disant, ne sémez jamais de la sémence. Ne cessez jamais de s'aimer pour l'esprit. Je reprends, ne cesse jamais de s'aimer pour l'esprit. Ne cesse jamais de s'aimer pour l'esprit. Je reviens à dire que mes bien-aimés, vous ne pouvez pas décider de s'aimer une seule fois dans votre vie pour l'esprit. Alléluia. La sémence de l'esprit, c'est quelque chose qui doit être fait tous les jours. Vous êtes là? La sémence de l'esprit, c'est quelque chose qui doit être fait, comment je dis? Tous les jours. Ah, est-ce que ça veut dire tous les jours je dois récolter? C'est là le problème. Vous sémez aujourd'hui pour la chair, vous la récolterez demain, mais vous sémez aujourd'hui pour l'esprit. Vous devriez encore continuer à s'aimer. Vous devriez encore continuer à s'aimer
et les fruits ne sont pas visibles tout de suite. Regardez. Je vais vous inviter à voir ces textes. Galates chapitre 6. Le verset 9, il dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. » En fait, ça veut dire que tu dois continuellement s'aimer, mais tu ne dois pas abandonner de semer. Car le jour où tu cesses de semer, tu cesses de récolter. Même lorsqu'il n'y avait pas de récolte au préalable. Alléluia. Amen. Je continue en disant que déjà d'une part, il faut retenir la première chose. Quand je dis ne cesse jamais de semer pour l'esprit, déjà il faut se dire que déjà la moisson de l'esprit est longue. Voilà pourquoi il ne faut jamais cesser de s'aimer pour l'esprit, parce que déjà la première chose, la moisson de l'esprit est longue. Si la moisson de l'esprit est longue, cela revient à dire que la semence peut venir à n'importe quel moment sans que je le sache, mais il faut savoir être prêt pour la récolte et continuer à semer. La semence est en elle-même, c'est-à-dire que tant que je suis là, tant que je peux continuer à semer, je dois le faire. Parce que la récolte viendra, comme il a dit, au temps convenable. Au temps convenable, la première et la deuxième, il dit, la moisson exige la patience. Tout ce que tu fais exige de la patience. Encore plus lorsque tu sèmes pour l'esprit. Or, la patience n'est pas une qualité des fruits de la chair. On veut aller vite. C'est pour ça, maintenant, aujourd'hui, le monde veut tellement aller vite qu'au point, maintenant, il n'y a plus... il y a tellement de fast-food maintenant. On comprend l'idéologie du monde. On veut tout avoir vite parce qu'on n'a pas de la patience. Or, deuxième chose qui exige pour continuer à s'aimer, pour l'esprit, il faut toujours être patient pour les faire. Patient et donner du temps, moissonner toujours, afin de récolter au temps convenable, mais aussi patient. La patience. La patience, c'est l'une des qualités qui est importante pour un croyant afin de récolter au temps convenable. Car ici, c'est une chose qu'il ne nous dit pas. Il ne nous parle pas de la saison. Et on sait que la saison est très importante pour une semence, pour la récolte. Parce qu'on dit souvent que la récolte a sa saison. S'il n'est pas à sa saison, tu ne peux pas récolter. Là, il ne parle pas de la saison. Mais pourquoi pas de saison? Pourquoi vous allez planter quelque chose? Il dit, écoutez, vous avez planté votre petit maïs, votre grain de maïs, il viendra au temps convenable. Au temps convenable n'est pas une saison. Mais au temps convenable n'est pas une saison pour la semence, mais c'est la saison pour celui qui rendra la semence récolte. Je reprends. La semence deviendra récolte. Il n'a pas de saison. Amen. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu qui veille à cette semence, continue à les semer, tu dois attendre à ce qu'un jour, tôt ou tard, il y aura une saison pour toi pour récolte. Alléluia. Je serai un peu dans la difficulté peut-être à me faire comprendre ce matin. Amen. 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 Alors, troisième chose qu'il faut comprendre que dans ce premier point, parce que j'en parlerai de 4, les étudiants, vous le savez, on a l'habitude maintenant. La troisième qu'il faut comprendre, c'est la moisson se fera au temps convenable que Dieu a fixé. Le mot qui me convient ici, c'est le temps que Dieu a fixé. Chose que j'étais en train de vous dire ce matin.
lorsque la parole de Dieu nous dit, Jésus a maudit un pied figuier. Vous êtes d'accord? Amen. Un pied figuier qui n'était pas dans sa saison. Comment Jésus a dû maudire les figuiers, alléluia, qui n'étaient pas dans sa saison? Vous comprenez quelque chose ou pas? Parce que, en d'autres termes, que moi, j'aille dans le figuier, c'est pas sa saison, et qui ne me donne pas de fruits, ce n'est pas un problème. Que toi, vous y alliez dans un figuier qui ne vous donne pas de fruits, ce n'est pas un problème. Mais celui qui a créé le figuier, quand il arrive, il doit avoir des fruits en tant qu'il veut, lorsqu'il arrive devant le figuier. Amen. Amen. Tu n'as pas compris, je vais t'aider. Écoutez bien. Vous avez un enfant. Vous avez un enfant. On va peut-être garder les enfants. Ça va nous aider. Il a 15-16 ans. Ou Mandel, ou paraît bien pour lui au bagaille pour. Maman, j'ai pas envie. Ok, c'est pas en ville. Ça veut dire c'est pas saison. D'accord, chérie. D'accord, chérie. En tant que parent, tu feras quoi quand même? Attends, c'est moi qui t'ai créé là. Moi, quand tu es venu au monde, je t'ai pas dit que... Non, j'ai pas envie. Quand je voulais te mettre enfant, quand tu as pleuré pour que je t'échange, j'ai pas dit que j'ai pas envie. Quand tu m'as dérangé pendant que j'étais en train de dormir, je n'ai pas dit que j'ai pas envie. Donc, même lorsque ce n'était pas ma saison, j'ai créé la saison pour toi. Alors, puisque ce n'est pas ta saison, ce n'est pas ton envie, tu vas créer la saison pour moi. Amen. Voilà comment les choses marchent avec Jésus. Cela veut dire que autant convenable ne dépend pas de la semence, cela dépend de celui qui a créé la semence. Celui qui donnera le temps à la semence pour se reproduire. Alors, enfant ou pas, tu dois créer le temps pour me donner ce que j'ai. Parce que cela ne dépend pas de toi, mais c'est de celui qui t'a mis au monde. Et voilà l'importance. Tu ne dois pas cesser de s'aimer pour l'esprit parce que tu vas récolter au temps convenable. Parce que tu dois être patient. Parce que le fait de semer pour l'esprit implique que tu sois patient, mais surtout que tu dois attendre le temps. Mais le temps que tu attends pour l'esprit, deuxième chose, il faudra savoir que la semence dont nous parlons, cette semence doit venir de quelqu'un. Vous ne pouvez pas semer n'importe quoi pour l'esprit. Vous ne pouvez pas dire que vous allez semer tout et n'importe quoi. Les petits pois ne sont pas les petits pois de l'esprit, mais c'est les petits pois de la chair. Alléluia. À savoir que vous pouvez planter un petit maïs, mais ce n'est pas un petit maïs de l'esprit, mais c'est un petit maïs de la chair. La parole de Dieu nous dit, il y a la semence de Dieu. Toute semence n'est pas semence de Dieu. Méfiez-vous. Amen. Ce n'est pas toute parole que vous entendez, vous valez. Ah oui, amen. Non, réfléchis avant de dire amen. Parce que tu viens avaler une semence qui n'est pas de Dieu, bien-aimé. 1 Jean chapitre 3, verset 9, qui va avec moi. Regardez bien qu'est-ce qu'il nous dit. 1 Jean, j'attaque un deuxième point avec vous. 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Cela veut dire qu'il y a une semence de Dieu. Amen. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il n'est né de Dieu. Donc si vous êtes né de Dieu, vous avez la semence de Dieu en vous. Amen. Mais qu'est-ce que c'est cette semence de Dieu? Donc, quiconque est né de Dieu pratique pas les péchés parce qu'il a la semence de Dieu. Est-ce que je veux bien prendre les versets 9, verset 19? Verset 10, s'il te plaît. Les versets 10. Verset 10.
On a un problème? Non. Verset 10. C'est bon? C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Amen. Non, jusqu'au verset 10, ça me va. Déjà, sur ce point, puisque nous parlons de s'aimer pour l'esprit, je vais savoir que vous ne pouvez pas s'aimer n'importe quoi. Et quand nous parlons de la sémence de l'esprit, il faut savoir ce que c'est. La sémence de l'esprit, c'est la sémence de Dieu, c'est la nature de Dieu. Oui, difficile à comprendre, c'est la nature de Dieu, mais en d'autres termes, la nature de Dieu, c'est les caractères de Dieu, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. Savoir reconnaître ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Les caractères de Dieu. Donc, première chose dans ce point, nous pouvons dire que déjà, nous pouvons dire la sémence de Dieu consiste à sa nature. Amen. Amen. Qui est Dieu réellement? La semence de Dieu dépend sur nous parce que nous avons sa nature. Parce que nous avons le sang du Saint-Esprit en nous. Nous sommes lavés par le sang. Et à l'intérieur de nous, nous aspirons à ce que Dieu aspire. Alléluia. Il y a quelque chose qui habite en moi qui n'est pas dans la même. Et c'est pour ça qu'il dit, quiconque est né de Dieu a la semence de Dieu en lui. Pourquoi? Pour être né de Dieu, tu es baptisé de Dieu. Baptisé d'eau d'esprit. Donc deuxième, né de nouveau. Premier, avoir la nature de Dieu. Deuxième, être né de nouveau. Donc ce que tu es né de nouveau, tu as la semence qui est plantée en toi. Car tu décrètes dorénavant, tu fuis l'impudicité, tu fuis tout ce que le monde peut t'offrir pour embraser la croix. Ah oui! Et ça, c'est très intéressant de le dire parce que, voyez-vous, dans cette optique, on peut comprendre qu'il y a la nature de Dieu qui habite en nous et qui nous rend tout neuf. Et à partir de cela, si vous avez de la semence, vous pouvez s'aimer. Si vous n'avez pas de semence, vous ne pouvez pas s'aimer. Il faut avoir la semence de Dieu en soi pour pouvoir semer pour l'esprit. Vous ne pouvez pas s'aimer ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas s'aimer pour l'esprit parce que vous n'avez rien pour l'esprit. Comment tu veux s'aimer pour l'esprit alors que tout ce que tu possèdes, c'est charnel? On ne peut pas en vouloir quelqu'un quand il arrive à l'église, il n'a pas envie de prier. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas l'en vouloir parce qu'il n'a pas la semence de l'esprit. Vous ne pouvez pas semer pour l'esprit. Quelqu'un qui vient à l'église, il préfère rester sur son téléphone que d'écouter la parole de Dieu ou de lire une parole. Ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas la semence de l'esprit. Pour avoir la semence de l'esprit, il faut avoir la semence de Dieu à l'intérieur de soi. Donc être né de nouveau, être né du Saint-Esprit, soyez débarrassé de tout ce qui peut t'empêcher de vivre pour Dieu et avoir la nature de Dieu en toi. Amen, amen. C'est comme ça, tu as la semence en toi. Donc quand tu as la semence en toi, tu peux semer partout où tu vas. Tu vas semer partout où tu vas parce que tu sais qu'il est décisif de semer. Où je suis, il est décisif de semer. Partout où je vais, il est décisif pour semer. Troisième chose, à chaque fois je prends troisième fleur et je m'en vais dans un autre angle. Troisième chose, c'est de pratiquer la justice. C'est les textes que je fais qui répéter. Reprenons les textes. Quiconque est né de Dieu pratique pas les péchés. Amen. Mais il pratique quoi? Il pratique la justice. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, dernière chose, continue le verset 10. C'est par là que font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable.
quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Vous n'aimez personne, vous n'aimez pas personnellement. Quand tu n'aimes personne, même toi-même tu n'aimes pas. C'est une évidence. Parce qu'il faut apprendre à aimer les autres pour apprendre à s'aimer. Il faut apprendre à semer pour apprendre à aimer les autres. Les deux vont ensemble. Quand vous apprenez à vous aimer vous-même, vous ouvrez un champ d'amour aux autres. Quand vous avez l'impossibilité, quand vous ne voulez pas, ou quand vous n'ouvrez aucune porte pour s'aimer qui que ce soit, vous fermez toutes les portes à tout le monde. Mais bien aimés, comprenez que la semence de Dieu habite en nous. Nous pouvons s'aimer pour l'esprit. Amen. Vous s'aimez pour l'esprit lorsque vous avez la semence de Dieu en vous. Et si vous avez la semence de Dieu en vous, il est décrypté sous cette forme, la nature de Dieu. Les baptêmes, être né de nouveau. Et surtout, la manifestation de la justice. Donc, pratique la justice. Amen. Mais je vais entrer dans un troisième point en disant que la manifestation du Saint-Esprit a des traits. Quand vous commencez par semer pour l'Esprit, vous allez manifester les traits du Saint-Esprit. Donc ça veut dire, ici je fais un relief avec une partie très large. Dans Galates chapitre 5, verset 6, par 5, Galates chapitre 6, je reste là où je suis. Galates chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, c'est là donc je voulais rester et bercer un peu ma prédication. Et il nous donne 4 choses qui sont importantes, 4 choses intégrales qui rapportent avec les traits de la semence de cet esprit. Vous avez besoin des traces de cette semence. On a besoin de le voir en vous. Quand on voit ces traits, on dit, ah, cette personne, il a l'Esprit de Dieu en lui. Il travaille, il sème pour l'Esprit. Amen. Et ces traits que sont ces traits? Déjà, on voit vraiment, l'Esprit de Dieu nous dit, il y a l'entraide et la bienveillance. Ce texte est divisé en 4 parties. Dans les textes que nous voyons déjà, c'est pour cela on va voir ces 4 parties. Rapidement, j'essaie de me dépêcher parce que je peux être parfois un peu lent. Je ne vais sûrement pas me stagner pour ne pas vous faire endormir. Mais comprenez, déjà il dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-lui avec un esprit de douceur. Cela veut dire, première chose, l'entraide et la bienveillance. Juste avant, je dirais l'entraide et la bienveillance, je dirais d'abord la tolérance. Donc, premier point, je le change, je dirais la tolérance. Pourquoi de la tolérance envers ceux qui sont les plus faibles? Vous êtes toujours prêts, avant de dire quelque chose qui ne sera pas gentil, assure-toi d'avoir dit 4 à 20 mots d'amour avant de dire un seul truc qui n'est pas trop gentil. Peut-être avec ces 20 mots d'amour, il arriverait à couvrir beaucoup plus facilement ces corrections que tu apporteras. Parce que souvent, est-ce qu'on n'est pas un peu trop dans les taper sur les autres? Parce qu'il a péché, parce qu'il a fait ci. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire que, attention, fermons les yeux sur les péchés de notre voisin et fait son passé. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, soyons tolérants envers cette personne. Si vous l'avez surpris, ah, j'ai vu la sainte-telle, ah, je vis pasteur tel, je vis frère tel dans tel endroit que j'aurais pas dû le voir. Avant de t'assurer de le vendre avec toute l'église, assure-toi de l'avoir parlé au moins 2 ou 3 fois avec 1 ou 2 sœurs, avec quelqu'un qui te permette d'être en communion et les redresser. Parce que des fois, tu peux détruire tout un couple et ne sachant pas réellement les causes pourquoi tu l'as détruit. Et ça va faire du tort. Et là, tu n'es pas en train de s'aimer pour l'esprit. Car si tu sèmes pour l'esprit, tu dois savoir comment tu dois utiliser ta langue, en quelque sorte, et ne pas l'utiliser à tout va. Parce qu'il peut être détruit sans le savoir.
Alléluia. Mes frères, je pense que cette prédication, Dieu a voulu que nous l'écoutions ensemble. Et c'est pour moi aussi. Donc la première chose, la tolérance. De ce fait, si la tolérance doit être de notre côté, il doit être aussi pour les plus vulnérables. Il a dit, toi qui es dans l'église, là on ne parle même pas des pasteurs. On ne parle même pas des pasteurs. On parle entre frères et sœurs. Parce que ça parle beaucoup entre frères et sœurs. Je vais le dire avec la sœur Intel, mais t'inquiète pas, elle ne va pas parler avec eux. Mais tu te trompes. La sœur Intel peut le dire avec un autre sœur qui risque de les pimenter beaucoup plus que tu ne le penses. Et ça risque de faire enflammer les choses sans le savoir. N'aurait pas dû. Est-ce que c'est pas mieux de prendre le temps de réfléchir avant de commencer par les dire avec quelqu'un? Car c'est très très important. L'apôtre Paul dit déjà que si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois pas aussi tenté. Ça veut dire que la même chose pour laquelle la sœur est tombée dans le péché, vous l'avez surpris, il a fait quelque chose qui n'est pas honnête, il a dit quelque chose qui n'est pas joli. Demain, tu peux tomber dans ces mêmes péchés. Tu dois être capable de te mettre à la place de cette personne et te dire rapidement comment j'aurais voulu qu'on me juge. Parce que personne aime qu'on le juge. Mais tout le monde aime qu'on puisse les reprendre avec un esprit de bienveillance. Avec un cœur de douceur. C'est beaucoup bien de voir qu'on nous parle avec de bienveillance, avec l'humilité. Que la personne nous montre que, ok, je ne suis pas tombé, mais j'aurais pu. Et si j'étais dedans, j'aurais voulu qu'on me fasse comme ça. Ne faites pas aux autres ce que nous n'aimerions pas qu'on nous fasse à nous. Mais faites exactement la même chose que tu aurais voulu qu'on fasse pour toi. Les mêmes choses. Donc, deuxième texte, il dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accompliriez ainsi la foi de Christ. Donc, la deuxième, c'est ce que j'avais mis en première, c'est l'entraide. L'entraide et la bienveillance, les unes envers les autres. Lorsque vous éprouvez de l'entraide, les unes envers les autres, l'Église ne manque pas de manger. Moi, je dis comme ça, oui, l'Église ne manque pas à manger. À manger, pas forcément de la nourriture, mais je sais de quoi je veux dire. Parce que je suis déjà... Vous savez, si je fais une quête pour dire, bon, écoutez, on va faire une fête demain, je veux que chaque personne mette ce qu'ils ont apporté. J'en trouverais beaucoup de moins de sous si je disais que mes bien-aimés, chacun ramène quelque chose. Il y aurait assez à manger et j'en suis sûr qu'on repart avec de la nourriture. Parce qu'on sait ça veut dire quoi de l'entraide. Le mot de l'entraide n'est pas différent pour nous. On sait ça veut dire quoi l'entraide. On peut être difficile à donner de l'argent, mais quand il s'agit de la nourriture, tout le monde peut la donner. Il dit, soyons prêts à porter les fardeaux les unes des autres. Soyons bienveillants les uns envers les autres. Ensuite, troisième chose, il dit, soutiens les plus vulnérables. Les plus vulnérables, ce sont des personnes que vous constatez au milieu de vous qui sont pas capables. Ça fait partie de la sémence de l'esprit. Dans Actes chapitre 6, la parole de Dieu nous dit que les Hellénitiques, ils avaient constaté que les plus vulnérables étaient délaissés dans les œuvres, dans les... Comment dire? Ils étaient délaissés parce qu'on ne prenait pas soin d'eux. Et c'est pour cela qu'on les a demandé qu'il y ait des diacres qui prennent soin de ces personnes, qui puissent s'aimer de l'amour, qui puissent s'aimer de l'entraide, afin qu'on puisse aider ces pauvres vulnérables. Donc, ensuite, l'entraide. Après l'entraide, vous avez la bienveillance. Après, d'abord je disais tolérance, ensuite l'entraide, et je parle des soutiens des plus vulnérables. Le soutien des plus vulnérables revient à certains actes qui vous permettent de semer tous les jours pour l'esprit, car vous récoltez toujours au
au temps convenable. Et quatrième chose, il dit soutient même les prédicateurs, ceux qui portent la parole, ceux qui vous prêchent, ceux qui vous enseignent. Vous avez des, comment dire, c'est pas, vous avez un respect pour eux. Vous devriez avoir un respect pour les personnes qui vous enseignent, des personnes qui vous portent dans la prière, des personnes qui vous encouragent. Si vous n'avez personne qui peut vous encourager, c'est dommage. Vous avez des personnes qui vous encouragent, qui vous aident dans la prière, qui vous tiennent fort. Vous devriez les soutenir. Dans la prière, certes, mais dans d'autres actes que l'Éternel peut vous donner à faire. Ça fait partie de la semence pour l'esprit. Amen. Amen. Et dans cette semence pour l'esprit, je viens de vous citer 4 choses. L'entraide, c'est une semence. La tolérance est une semence. Le soutien des vulnérables et soutien des prédicateurs. Écoutez, il dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non pour support, non par rapport à autrui, car chacun portera sa charge. Il dit que nous porterons le fardeau de tous, mais il dit que chacun porte sa charge. Ici, il revient à dire, les fardeaux de tous, c'est les fardeaux du commun. Celles que nous avons à porter, celles que Dieu nous donne à porter envers les autres. Mais que chacun porte sa charge, ici, il revient à dire que chacun prend sa propre responsabilité. Prenez votre responsabilité à l'église, cela veut dire, cette responsabilité, elle vous appartient, vous, car c'est lui qui moissonne pour la chair, récoltera de la corruption. Récolte de la corruption revient à dire la mort. Tout ce que vous semez inutilement, vous récoltez que de la paille. Amen. Vous avez jamais vu quand vous passez du temps à rien faire, à la fin, au bout d'une heure, tu arrives à te poser toujours une seule question. Qu'est-ce que j'ai fait pendant une heure? Ça vous est jamais arrivé? Ah oui. Tu dis, mais vraiment, une heure quand même, j'ai passé à faire ça. Mais qu'est-ce que je fais? Et tu te poses la question et tu es incapable de répondre. Ce n'est pas parce que tu es incapable de répondre, c'est parce que tu n'as pas pour te justifier. Tu n'as rien pour te justifier parce que tu sais particulièrement tu passais ton temps à rien faire. Mais lorsque tu as fait quelque chose de bon, à la fin de ce travail, tu te rends compte que tu avais sémé quelque chose et tu récolteras quelque chose. Ce matin, mes bien-aimés, j'aimerais que nous prenions le temps de comprendre ces temps d'enseignement. Et c'est pour cela, j'aimerais vous dire, à travers de ce que je viens de vous enseigner, ne vous trompez pas. Je répète, ne vous trompez pas de semence. Ne vous trompez pas de semence. Car s'il y a une semence de l'esprit, cela veut dire qu'il y a aussi une semence de la chair. Je l'ai dit, s'il y a une semence pour l'esprit, il y a aussi une semence pour la chair. Ne te trompe pas de semence. Ne te trompe pas de ce que tu sèmes. Parce que 2 fois, tu fais erreur. L'apôtre Paul, quand il allait à Damas, il n'allait pas parce qu'il était quelqu'un qui n'aimait pas Dieu. L'apôtre Paul était quelqu'un qui croit réellement en Dieu de Moïse. Il ne faut pas croire qu'il n'y croyait pas. Il croyait, mais il faisait erreur sans savoir. Parce que son cœur n'était pas touché. C'est pour cela que je te dis, ne te trompe pas de semence. Parce que parfois, par manque de tolérance, tu trompes de semences. Par manque de bienveillance, tu trompes de semences. Par manque de charité, tu manques. Et tu te trompes. Amen. Amen. Et sans savoir, tu prends une autre direction. Et vous comprenez, mes bien-aimés, quand je l'ai dit ceci, je reviens à vous dire surtout, pourquoi tu ne dois pas tromper tes semences? Dans Romains chapitre 6, verset 19 à 23, je comprends. Sachez que les types de ta semence déterminent les types de ton récolte. J'ai dit tout à l'heure, si vous semez pour la chair, vous récolterez de la chair, la corruption. Si vous semez pour l'esprit, vous récoltez de l'esprit la vie éternelle. Et j'aurais voulu vous le faire en tableau, mais je vais vous donner le tableau. On va faire un tableau. Et dans ce tableau, on va faire une colonne. La chair, et sous une autre colonne, on va mettre l'esprit. Amen. On va faire une colonne.
Et dans cette colonne, on va imaginer un tableau ensemble. Amen. Et dans ce premier tableau, on va faire la chair. Et dans l'autre tableau, on va faire l'esprit. Et on va essayer de remplir ce tableau un peu sur la gauche. On va mettre les salaires. Ensuite, on va mettre les fruits. Et ensuite, on va mettre le mode de vie. Et en quatrième position, on va mettre les récoltes. Vous avez compris ce tableau? Vous avez compris? La première colonne, on met la chair. La deuxième colonne, on met l'esprit. La première ligne, on mettra les salaires. La deuxième ligne, le mode de vie. La troisième ligne, les fruits. Et la dernière, le récolte. 4 lignes. On est d'accord? Vous pouvez vous-même les refaire dans vos têtes. Imaginez le tableau. Amen. On va faire quelque chose d'imaginatif. Amen. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire le texte. Romains chapitre... on y est? Allez, quoi? Parmi lesquels... C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Quand le salaire du péché, c'est la mort. Romains Ça- 6, 23. Oui, j'ai dit Romains chapitre 6, à partir du verset 19. Car le salaire du péché, c'est la mort. 23 qui dit ça. On y est? C'est bon? On y est. Ça baisse pas. Ok. Merci maman, je me suis trompé en plus. Regardez, j'ai changé. Merci pour l'intervention, ça m'a permis d'échanger un truc. Romains 6 à partir du verset 19. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien lire? Je sais pas. T'as trouvé, Gisèle, ou pas? J'ai trouvé les salaires. Ok, bon. Je vais lire s'il y a personne qui l'a à partir du verset 19. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous aviez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez comment? Libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous vous réjouissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché, j'ai dit, étant affranchis du péché et devenir esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et vous avez pour la fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. J'aimerais bien comprendre les versets 21 à 23 ensemble. On peut 21 à 23 ensemble. On y va. 3, 4. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous vous réjouissiez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenir esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oh my God. Très joli tout ça. Je continue en disant, déjà, si nous prenons notre tableau, puisque je vais me contenter de mettre les plumes sur le tableau, première colonne, la chair, deuxième colonne, l'esprit. Amen. Première ligne. les salaires, Première ligne, les salaires. Oui, mode de vie. Ensuite, les fruits. Et dernière ligne, on va mettre la récolte. Quand vous prenez la première ligne, dans les salaires, qu'est-ce qu'on récolte dans la chair? On récolte, comment dire, les salaires
de la chair, c'est la mort. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salaire de l'esprit, c'est le don gratuit de Dieu. Vous obtenir le don gratuit de Dieu. Il dit, vous obtenir le don gratuit. Donc le don gratuit n'est pas pour tous, mais ceux qui veulent le salaire de Dieu, c'est le don de ce que vous avez de Dieu. Mais la finalité, vous aurez tout à l'heure. Je continue. Ensuite, dans le mode de vie, quel est le mode de vie de celui qui vit dans la chair? Celui qui vit dans la chair ou qui sème dans la chair, son mode de vie, c'est quelqu'un qui vit d'une manière charnelle. Il vit dans la chair, il vit dans les désirs de son cœur, il vit dans le mensonge, il vit aussi dans son mode de vie, il vit, dans tout ce qui ne va de ce monde, tout ce qui est charnel. Et le mode de vie de celui qui vit dans l'esprit, il est comment? C'est une personne, je fais que recopier ce qui est dans la Bible, hein. Une vie sainte, agréable à Dieu. Il dit, celui qui vit dans la volonté de Dieu, il vit une vie sainte, agréable à Dieu. Ça, c'est son mode de vie, sa façon de vivre. Et pour les fruits, il dit, pour ceux qui doivent porter des fruits, les fruits de la chair, c'est les péchés. Amen. Vous récoltez pour fruits les péchés. Et pour ceux qui sont dans l'esprit, vous récoltez pour fruit la sainteté. Amen. Je remplis un tableau avec vous. On imagine ce tableau, on le remplit ensemble. Et pour les fruits, on a vu le mode de vie, on a vu le salaire. Et pour la récolte, il a dit, vous récoltez la corruption en chair et en esprit, vous récoltez la vie éternelle. Amen. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que j'utiliserai ce matin pour résumer ce que vous devriez entendre. Le Seigneur veut parler à votre cœur et veut que chacun d'entre nous, que nous aspirons à quelque chose d'extraordinaire ce matin. Vous ne pouvez pas s'aimer pour l'esprit sans que vous n'avez pas la semence de Dieu en vous. Vous ne pouvez pas s'aimer pour l'esprit sans que vous ne vous donnez pas entièrement au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit exige que tu ne cesses, que tu restes jamais indifférent, que tu continues à semer tous les jours. Le Saint-Esprit veut que tu prennes le temps, que tu marches près de lui. La semence de l'Esprit implique la manifestation du Saint-Esprit. Que tu manifestes les œuvres de l'Esprit. Que tu manifestes les actions de l'Esprit. Manifeste la compassion. Manifeste autour de toi tout ce qui vient de Dieu. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, toi qui es attaché à cet enseignement, j'aimerais te dire, manifeste les dons de l'Esprit en toi. Si tu veux s'aimer pour l'Esprit, tu dois manifester les valeurs de l'Esprit. Tu dois manifester ce qui est de l'Esprit. Je conclurai de ce fait sur ce que je devais vous dire pour finir. Mes bien-aimés, regardez. La vie éternelle implique surtout que vous obtenez c'est la plus haute qualité de vie. Jésus nous a dit, si vous s'aimez pour l'esprit, vous aurez la vie éternelle. Mais la vie éternelle, c'est la plus haute qualité de vie qu'importe chrétien peut espérer. Amen ou pas? Si c'est une qualité de vie que n'importe quel chrétien peut espérer, ça veut dire que nous recevons la bénédiction de Dieu. La vie éternelle est une bénédiction. Elle a une valeur inestimable. Elle a une valeur que personne ne peut imaginer, ne peut compter. Vous voyez, mes bien-aimés, et c'est pour cela qu'il est important de bénéficier de la vie éternelle. Selon Éphésiens chapitre 1er, nous n'allons pas le lire, mais j'aimerais que vous reteniez cela. La vie éternelle, la Bible dit, voilà comment il est, ce que nous avons en Jésus-Christ.
Que Dieu, dans son amour infini, puisse nous bénir chacun. Amen. Qu'il nous aide à grandir, qu'il nous aide à passer les caps de la bienveillance. À regarder tout le monde comme des personnes qui sont adaptées à soi, qui sont capables de vivre au milieu de soi. Amen. Que nous soyons tous tissés d'un amour fraternel et sincère. Amen. Amen. Jésus de Nazareth, nous te disons merci. Nous te rendons gloire pour ta grâce, nous te rendons gloire pour ton amour. Ce matin, je t'invite, Saint-Esprit de Dieu, à écouter un cœur, un esprit qui entend ces paroles et qui veut les mettre en pratique. Vive pour la chair revient à dire vive pour l'esprit. Vivre pour la chair est mauvais. Nous ne voulons pas vivre pour la chair. Nous voulons vivre pour l'esprit. Si toutefois je me trompe sur mes paroles, pardonne-moi, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'avoir un cœur qui soit conçu d'un amour fraternel et sincère. Et de chacun d'entre nous à t'aimer. Et de chacun d'entre nous à produire les fruits de la tolérance. À produire la semence de la tolérance. À produire la semence de la bienveillance. La semence de service. L'hospitalité. Que chacun d'entre nous puisse le produire tous les jours de notre vie. Que ce matin, Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions passer notre temps à te suivre entièrement, à te suivre fidèlement, à te suivre dans tout ce que nous voulons entreprendre. Gardez nos cœurs, gardez nos pensées, gardez notre esprit en toi, au nom de Jésus. Amen.